Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un sujet du bac Antilles-Guyane de septembre 2018. C'est un exercice intéressant et on va dire à la portée, hein, de l'élève moyen, on va dire. Il n'y a pas de grosses difficultés et c'est plutôt intéressant pour pratiquer les congruences et les suites. Hein. Donc on est parti. Alors le sujet, vous voyez, il est très court pour une fois. Hein. Pour ceux qui connaissent tout le programme, il n'y a pas de matrice. Hein. On est vraiment dans les suites et les congruences. Alors on prend une suite donc UN qui est définie par récurrence, hein, donc on peut noter ça avec des accolades. Donc le premier terme U0 vaut 0, et ensuite pour tout n, on a UN plus 1 qui vaut 3 fois UN plus 1, d'accord. Et ceci, hein, quel que soit n appartenant à n. Donc c'est une suite, on connaît, hein, ça c'est des suites arithmético-géométriques, c'est-à-dire vous avez une suite du type A fois UN plus B. Alors on les étudie en général avec une suite auxiliaire, mais là ce n'est pas l'objet. L'objet c'est de regarder des divisions euclidiennes des termes de la suite, hein, par 5. Donc on va voir tout ça. Au fur et à mesure de l'exercice, il y a un peu de tout. Un peu de parité, un peu de récurrence, voilà. Une table, vous voyez, avec des restes de division euclidienne. Donc il y a vraiment de tout, hein, pour travailler le chapitre des congruences. Alors première question. Mais avant tout, regardez, il y a marqué on admet que pour tout entier naturel n, un est entier. Alors ça serait, si on devait le démontrer, l'objet d'une petite récurrence. Alors je vais la faire ici, parce que comme ça tout sera fait. Donc cette récurrence, donc on va montrer, hein, donc par récurrence, donc pour tout n, on va montrer qu'un, hein, donc il est entier. Donc un appartient à entier, on ne précise pas, en général c'est entier relatif. Donc on va laisser le flou, de toute façon on va voir qu'ils sont positifs. Donc première chose, initialisation. Hein, d'accord. Alors le premier rang qu'on demande c'est donc n antinaturel. Donc pour n égale 0, on regarde, pour n égale 0, u0 c'est 0 et 0, eh bien c'est un entier, d'accord. Donc c'est vrai, pas de problème. L'hérédité, d'accord, vous allez voir, c'est des récurrences en fait très simples, ça permet d'apprendre un petit peu d'ailleurs à faire des récurrences, ça. Mais parfois elles sont tellement simples on se demande un petit peu à quoi ça sert d'en faire. Évidemment, intuitivement, si un est un entier, on comprend que 3 fois n plus 1 en est 1. Mais ça, c'est une récurrence, hein, sans le dire. Hérédité, donc on doit supposer que pour un certain rang n appartenant à n, eh bien on suppose que un appartient donc. Alors moi je vais montrer que c'est dans les entiers naturels, c'est encore mieux. D'accord. Donc ici on va montrer que n est un entier naturel. Alors, quel est le but? Très simple, il faut montrer que dans ce cas-là, un plus 1 aussi appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors, un appartient à n, donc si on multiplie par 3, on sait bien qu'on reste avec un entier positif, donc on est encore dans les entiers naturels, et d'où on rajoute 1, donc on est encore dans les entiers naturels, plus 1. D'accord, donc c'est vraiment très simple. Conclusion, hérédité démontrée. Donc vous voyez que c'est bien un entier naturel, d'ailleurs positif, un entier naturel. Voilà. Maintenant, on peut attaquer le sujet, proprement dit. Première question, démontrer que pour tout entier naturel n, non un et un plus 1 sont promis entre eux. D'ailleurs, première remarque, hein, on sait que pour tout n appartenant à n, on sait, ça a été dit dans le texte, hein, je viens de le démontrer, on sait que un et un plus 1 déjà sont des nombres entiers. Moi j'ai prouvé qu'ils étaient entiers naturels. Ici on aura besoin d'entiers relatifs, donc sont entiers. Donc sous-entendu, relatif. Alors pour montrer que des entiers sont promis entre eux, eh bien il y a un théorème qui est très pratique, c'est le théorème de Gauss. Alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème, hein, vous devez le connaître, c'est vraiment le gros théorème de l'année. Hein. Eh bien il faut prendre soit A et B deux entiers, qu'on va prendre dans entiers relatifs, hein, non nuls. Hein, eh bien A et B sont premiers entre eux. Hein, donc on notera A et B égale 1 sur le PGCD de A et B égale 1. Ça équivaut, hein, c'est une équivalence à il existe U et V appartenant à Z, donc deux relatifs, tels que eh bien, la combinaison AU plus BV égale 1. C'est-à-dire que vous pouvez trouver une combinaison de A et B qui vaut 1. Alors ici, A et B, ce sont UN et UN plus 1. Donc il faut trouver quelque chose, un mélange, on va dire simple de UN et de UN plus 1 qui vaut 1. Regardez la relation de récurrence, c'est tout bête. Le 1, vous l'avez déjà. UN plus 1, hein, donc quel que soit n appartenant à n, un plus 1, c'est 3 un
plus 1. Donc si on met par une soustraction 3un à gauche, on a un plus 1 moins 3un égale 1. D'accord? Vous avez une combinaison ici, alors je vais l'écrire un petit peu mieux. Une fois un plus 1 plus moins 3 fois un est égal à 1. Regardez bien. Ici, pour mettre des lettres, un plus 1 va jouer le rôle de A, un va jouer le rôle de B, 1 va jouer le rôle de U, et 3 va jouer le rôle de V. Et on a bien AU plus BV égale 1. Donc on a réussi. Alors on va le rédiger un petit peu différemment, mais vous voyez, vous avez trouvé une combinaison de un et de un plus 1 qui vaut 1, quel que soit n. Et donc ces deux entiers sont premiers. Alors moi je vous propose d'écrire ça. Ensuite vous dites, on a donc une combinaison, parce que là c'est une combinaison, on a une combinaison à coefficient entier. Vous pouvez citer les deux coefficients, 1 et moins 3. D'accord? Une combinaison à coefficient entier de un et un plus 1 qui vaut 1. Eh bien, vous écrivez d'après le théorème donc, de Bézout, un, on va commencer par une plus 1 dans le texte, donc c'est un et un plus 1 sont donc premiers entre eux. Alors là, j'ai utilisé le théorème de Bézout parce qu'on l'a, mais on n'est pas obligé. Hein. Dans ce sens-là, ce théorème, il est assez évitable. Pourquoi? Eh bien, supposons soit D, le PGCD de un et de un plus 1. On écrit ça comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? D divise donc un plus 1 et D divise un. D'après le cours, si D divise un plus 1 et D divise un, il divise toute combinaison à coefficient entier. Donc D divise eh bien, un plus 1 moins 3 un. D'accord? J'insiste, cette combinaison. Hein. Ici, donc combinaison à coefficient entier. C'est important que les coefficients soient entiers. C'est 1 et moins 3. Et donc, d'après ça, puisque n plus 1 moins 3 vaut 1, donc D divise 1. Voilà. Le PGCD est donc un nombre inférieur ou égal à 1. Eh bien, c'est donc forcément 1. Donc, un, le PGCD de n plus 1, c'est donc 1. D'accord? Avec ceci. D divise 1. Donc, D est égal à 1. Voilà. C'est une autre façon de faire. L'avantage du théorème, c'est qu'il se rédige plus facilement, mais vous pouvez très bien faire comme ça, vraiment c'est acceptable. C'est vraiment très bien. Deuxième question. Alors, maintenant, on va démontrer que les termes de la suite UN sont alternativement pairs et impairs. Ça veut dire quand c'est pair, le suivant est impair, quand c'est impair, le suivant est pair. Donc on va faire une petite supposition. Si un UN, un terme, est pair, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut parler de parité, c'est très simple. On peut faire avec des congruences. Et vous savez, si vous avez un pair, vous le multipliez par 3, un nombre pair multiplié par 3, ça reste pair. 3 un est pair. Et si vous rajoutez 1 à un nombre pair, et donc 3 un plus 1 est impair. D'accord? Donc si un est pair, un plus 1 est impair. Bilan. Donc, premier bilan. Si un pair, alors c'est pas un, c'est pas la suite un, ça ne veut rien dire, ça ne faut pas mettre de parenthèse. Hein. Quand on parle des termes, c'est sans parenthèse. Si un est pair, alors un plus 1 est donc impair. Pour ceux qui veulent faire des congruences, on peut dire donc un est congru à 0 modulo 2. Donc en multipliant par 3, on a le droit de multiplier par 3 les égalités de congruence. Ça fait donc 3 un est congru à 3 fois 0. Donc 3 un est égal à 0 modulo 2. Et on rajoute 1, on peut aussi. Ça fait 3 un plus 1 égale 1 modulo 2. Donc 3 un plus 1 est donc impair. Un nombre égal à 1 modulo 2, c'est un nombre impair. On peut faire comme ça. Maintenant, deuxième cas, si un est impair. Alors, quand on multiplie par 3, qui est un nombre impair par un nombre impair, ça reste un nombre impair. 3 un est donc impair. Et donc, en rajoutant un nombre impair, 3 un plus 1 devient pair. Bilan. Si un est impair, alors un plus 1
est pair. Donc on a bien l'idée qu'à chaque fois qu'on change, qu'on passe à un rang suivant, on change de parité. Donc dans tous les cas, UN et UN plus 1 sont de parité différente. Et donc la démonstration est terminée. On peut aussi faire cette deuxième partie avec les congruences. Je vais le faire, regardez. Ici, UN impair, ça veut dire que UN est égal à 1 modulo 2. On multiplie par 3, donc 3 UN est égal à 3. Et 3, c'est égal à 1 modulo 2, donc 3 UN est impair. Je rajoute 1, 3 UN plus 1, et donc congru à 2 modulo 2, mais qui vaut 0. Donc, c'est un nombre pair, voilà. Pour l'instant, ça démarre tranquillement. Cette question 3, c'est l'affirmation suivante est-elle vraie? Justifiée. Alors l'affirmation, si P est un nombre premier impair, alors UP est premier. Bon, qu'est-ce que c'est un nombre déjà premier impair? Tous les nombres premiers ne sont pas impairs, parce qu'il y en a un qui est pair, c'est justement le premier, c'est U2, enfin c'est 2. 2 n'est pas impair, donc ça veut dire qu'ici on va considérer P un nombre premier différent de 2. C'est-à-dire supérieur ou égal à 3. D'accord? Le premier nombre premier impair, c'est 3. Après, il y aura 5, etc. Donc, on va déjà regarder un petit peu, parce que si c'est vrai, ce sera plus dur à démontrer que si c'est faux. Pour démontrer que quelque chose est faux, il faut trouver un contre-exemple. Donc je regarde. U0, on me dit dans le texte, tout en haut, c'est 0. U1, c'est 3 fois, donc U0 plus 1, ça fait 1. U2, 3 fois 1 plus 1 égale 4. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas encore, je veux un nombre, un indice supérieur ou égal à 3. Alors là, c'est le premier qui m'intéresse. U3, 3 fois 4 plus 1, ça fait 13. Ah, ça c'est un nombre premier, la propriété pour l'instant elle marche pour 3. U4, 3 fois 13 plus 1, 39 plus 1, 40. Ah, 40. Sauf que 4 ne m'intéresse pas, je veux un nombre premier, donc je dois continuer. Alors on va espérer que c'est maintenant, parce que sinon ça peut être très long. 5, donc ici ça fera 3 fois 40 plus 1, qui sera 121. Est-ce que 121 est premier? Non, on sait très bien que 121, c'est 11 fois 11, c'est 11 au carré. Donc ici, pour P égale 5, UP n'est pas premier. Voilà, vous laissez vos calculs. La propriété est donc fausse. D'accord? Il suffit de trouver un contre-exemple pour qu'une propriété soit fausse. 4a, une récurrence. Démontrer par récurrence que, donc pour tout entier n, alors nous sur une copie on écrit montrons donc par récurrence que quel que soit n appartenant à n, moi je mets toujours le quantificateur universel, c'est plus facile à écrire, pour tout n appartenant à n, 2 fois un est égal à 3 puissance n moins 1. Alors, bon, comme on vous dit de montrer, on va admettre que c'est vrai. On peut regarder un petit peu, tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait trouvé, je crois, U5 égale 121. On peut vérifier rapidement pour U5. Ici, on nous dit quoi? Que 2 fois U5 serait égal à 3 puissance 5 moins 1. Alors, 2 fois U5, ça ferait donc 242. 3 puissance 5, combien ça vaut? Sans machine, ça fait 9 fois 9 fois 3. Ça fait donc 81 fois 3. 80 fois 3, 3 fois 8, 40, ça fait donc 243. Effectivement, 243 moins 1, ça fait bien 242. Donc cette propriété, c'est bon, elle a l'air d'être vraie. On va donc entamer notre raisonnement par récurrence. Comme d'habitude, on initialise. Alors là, on fait attention, la propriété, on vous la demande à partir de 0, parce que c'est pour tout entier n. Donc ici, on commence donc pour n égale 0. Qu'est-ce qui se passe? On regarde le membre de gauche, le membre de droite, séparément. 2u0 vaut 2 fois 0, donc 0. 3 puissance 0 moins 1, ça fait 3 puissance 0, 1, moins 1, 0. Donc, on a bien 0 égale 0. Ça veut dire que pour n égale 0, la propriété vraie. Donc, on a initialisé à n égale 0. Pour l'hérédité, donc on écrit, on suppose que pour un certain n appartenant à grand N, on suppose que 2un, eh bien, la formule est bonne. Voilà. Quel est notre but? Toujours avoir le but à côté de soi. Il faut montrer qu'au rang suivant, donc 2un plus 1, c'est 3 puissance n plus 1 moins 1. Alors, comment on va faire ça? Quand c'est des égalités comme ça, ça vaut le coup de partir au moins d'un côté du but. Donc je vais partir de 2un plus 1. Alors 2un plus 1, eh bien d'après la relation de récurrence, vous voyez,
à la place du n plus 1, je vais écrire 3un plus 1. On va regarder ce que ça nous donne. Et là, on a donc 6 fois un plus 2. Bon, je dis là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On a une hypothèse de récurrence. Alors cette hypothèse de récurrence, c'est ceci. Ça s'appelle donc l'hypothèse de récurrence. Il faut s'en servir que 2 fois un, c'est 3 puissance n moins 1. Alors ici, vous pouvez, si vous voulez, faire apparaître 2un. 6un, c'est 3 fois 2un plus 2. Donc à la place de 2un, je vais écrire l'hypothèse de récurrence, 3 puissance n moins 1, plus 2. On va développer. 3 fois 3 puissance n, moins 3 fois 1, plus 2. Alors 3 fois 3 puissance n, ça fait 3 puissance 1 fois 3 puissance n. Quand on a un nombre comme ça, les exposants vont s'ajouter. Ça fait 3 puissance n plus 1, c'est parfait. Et ensuite, on a moins 3 plus 2 qui fait moins 1. Donc ici, eh bien, l'hérédité vérifiée. On va mettre l'hérédité et vérifier. Vous voyez, c'est très simple. Enfin bon, quand on réussit, c'est toujours simple, bien évidemment. Mais vous voyez, qu'est-ce que j'ai utilisé? Petit a, tactiquement, je suis parti donc d'un morceau de la conclusion, comme ça je peux travailler. Et surtout, il faut vraiment savoir à quel moment on utilise l'hypothèse de récurrence. Et moi, vous voyez, je l'ai utilisé ici. D'accord? Ça, c'est important. Vous devez regarder un petit peu comment passer de l'hypothèse de récurrence à aussi au second membre de l'équation. Donc quand il y a les puissances, c'est assez simple. 3 puissance n plus 1, on sait dès le début que ça va se séparer en deux ou ça va se regrouper, ça dépend dans quel sens vous prenez le problème. Voilà, alors après il reste la conclusion, toujours bien soigner sa conclusion. Et on écrit la propriété est vraie pour n égale 0, ou alors la propriété est initialisée pour n égale 0, ou a n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Et vous pouvez la recopier si vous voulez, pour tout n supérieur ou égal à 0, et bien 2un vaut bien 3 puissance n moins 1. 4b. Déterminer le plus petit entier naturel non nul, donc là, non nul, tel que 3 puissance n est congruent à 1 modulo 7. Alors là, tout bête, on va calculer. Alors on peut faire un tableau si on veut, ça prendra moins de place. Donc en première ligne, alors je ne sais pas combien de calculs, on va mettre n, on mettra 3 puissance n. Et là, on est donc sur un tableau, un modulo 7. Donc on commence à 1, 3 puissance 1, ça fait 3. On peut en faire quelques-uns comme ça rapidement. 3 puissance 2, ça fait 9. 3 puissance 3, 27. 3 puissance 4, 81. Et on va regarder donc modulo. Alors ça vaut combien? 3. Modulo 7, ça vaut 2. Modulo 7, 28, on est à 21, donc c'est 6. 81 modulo 7, on est 70, donc ça vaut 11. Et on redescend encore, ça vaut 4. Donc il faut aller encore plus loin. Alors il y a une technique qui est simple. C'est que vous voyez, à chaque fois, on va multiplier par 3 parce qu'on rajoute une puissance. Donc ici, on avait 3. 3 fois 2, 6. Ici, on fait 3 fois 3, pardon, ça fait 9. 9 modulo 7, ça fait 2. Et on multiplie ici par 3. Vous voyez, le 2 donne 6. Le 6 va donner 18. Et 18, c'est bien 4. Et on peut donc continuer comme ça. Ça évite de calculer les vraies puissances. Donc là, on multiplie par 3. Ça donnera évidemment 12. D'accord? Ça veut dire que 3 puissance 5, c'est 12 modulo 7. Alors 12, ça fait 5. On n'y est pas encore. On continue. Fois 3. 3 fois 5, 15. 15, c'est 1 modulo 7. Donc on a le plus petit entier. Il faut vraiment tout donner parce que sinon vous ne pouvez pas dire que c'est le plus petit. Le plus petit entier n différent de 0 tel que 3 puissance n est congruent à 1 modulo 7. Et donc 6. 3 puissance 6, ça vaut donc 1 modulo 7. Alors il y a plein de façons de le démontrer, sinon regardez, 3 puissance 6, ça fait 3 au carré fois 3 au carré fois 3 au carré. Et 3 au carré c'est 9, donc ça vaut 2. Modulo 7, ça fait 2 fois 2 fois 2. Ce qui fait donc 8 modulo 7 et donc 1. Voilà, on peut le redémontrer très vite. Voilà, donc ça c'est une question assez simple. Comment en déduire que U indice 2022 est divisible par 7. Alors, il va falloir trouver le lien. Nous, on vient de montrer que 3 puissance 6 valait 1. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? Alors là, en termes de congruence, on veut montrer, donc si c'est divisible par 7, c'est que c'est égal à 0 modulo 7. C'est congru à 0 modulo 7. Donc, on veut montrer que U indice 2022 est donc congru à 0 modulo 7. Alors, on va regarder combien vaut U 2022.
Alors, on a démontré une formule. Hein. On sait que 2 fois U 2022 est égal à 3 puissance 2022 moins 1. Alors là, on a une puissance de 3. Alors, on va regarder parce que on sait que 3 puissance 6, ça vaut 1. Donc ici, on va essayer de faire une division euclidienne de 2022 par 6. Comme ça, on va faire des paquets de 6. Alors, on fait ça à côté. 2022. Alors, on peut diviser par 6, hein, ça va très vite. Dans 20, combien de fois 6 3 fois. 3 fois 6, 18. Voilà, on baisse 2. 22. Dans 22, combien de fois 6 3 fois. 3 fois 6, 18. Reste 4. 42. Dans 42, combien de fois 6 7 fois. Ça fait donc, ça veut dire que 2022, c'est 6 fois 337. Donc là, on a 3 puissance 6 fois 337 moins 1. Donc, propriété des puissances, on peut écrire ça 3 puissance 6 à la puissance 337 moins 1. Et c'est ça l'idée. D'où, en passant modulo 7, on obtient quoi? Eh bien, 2 fois U 2022 est donc congru à 3 puissance 6 puissance 337 moins 1. Alors, on peut pas transformer les puissances avec les modulos. Par contre, ce qui est à l'intérieur des puissances, on peut mettre quelqu'un qui est congru. Alors ici, 3 puissance 6, eh bien, on sait que ça vaut 1. Donc là, on a 1 puissance 337 moins 1. On obtient donc 0. 1 puissance 337, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0 modulo 7. On vient de montrer que, par conséquent, donc 2 fois U 2022 est donc égal à 0 modulo 7. Et on doit réussir à enlever ce 2. Vous savez que sur des égalités avec des congruences, on n'a pas le droit de diviser. C'est la grande différence. On ne peut faire que soit ajouter le même nombre des deux côtés ou soit multiplier par le même nombre. Et donc, pour se débarrasser de ce 2, il va falloir être subtil. Alors, il faut multiplier, si on veut faire de la multiplication, par un nombre qui va transformer ce 2. Alors, regardons un petit peu les multiples de 2 modulo 7. Vous allez voir, on écrit ça comme ça, n, et on fait donc multiple de 2. 2 fois n. Alors 2 fois 1, 2, ça ne nous intéresse pas. On est mode 7. 2 fois 2, 4, aucun intérêt. 2 fois 3, 6, aucun intérêt. 2 fois 4, 8. Ah, ça c'est top. Parce que 8, c'est congru à 1. Donc on va multiplier tout simplement cette égalité par 4. D'accord? Donc, on l'a ici. Je vais mettre quand même pour que vous compreniez bien. On multiplie donc par 4. Qu'est-ce que ça va faire? On a une implication. Quand on multiplie, c'est une implication. Donc, 4 fois, ça fait 8U 2022 est donc égal à 4 fois 0. Donc, ça fait 0. Et 8 valant 1. Donc, U 2022 est donc égal à 0 modulo 7. Ça, c'est la version un petit peu subtile. On cherche ce qu'on appelle un inverse. On cherche un nombre qui multiplié par 2 donne 1 modulo 7. Et là, on a trouvé c'est 4. D'accord? Donc en multipliant par 4, eh bien, vous allez mettre un 1 à la place du 2. Ça, c'est la méthode 1. Deuxième méthode. On a donc 2 fois U 2022, on va passer ici avec les théorèmes sur les nombres premiers, est égal donc à 7 fois k avec un nombre k appartenant à z. D'accord? Et là, on va utiliser le théorème de Gauss. Ici, 7 divise 2 fois U 2022. Et 7 est premier avec 2. Donc le théorème de Gauss nous dit que 7 divise donc U 2022. D'où U 2022 est divisible par 7. Donc U 2022, on résume, c'est 0 modulo 7, donc divisible par 7. Vous voyez, deux méthodes. Une qui utilise une multiplication astucieuse, l'autre qui utilise le théorème de Gauss. Voilà, à vous de choisir. Cinquième question A. Calcule le reste de la division euclidienne par 5 de chacun des 5 premiers termes de la suite UN. Alors, on va les réécrire. On avait eu 0 qui valait 1. Alors, on va tout de suite le faire. On fait une division euclidienne par 5. Donc, on regarde modulo 5. Donc, ici, 0. Donc, U0 vaut 0 modulo 5. Donc, le reste égale à 0. Un reste, c'est inférieur. C'est entre 0. Ici, le reste... On divise par 5, donc le reste est supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que 5. U1, on avait dit tout à l'heure, donc c'est 1. Ça veut dire que U1 vaut 1 modulo 5 si on fait des modulos, donc le reste de la division par 5, c'est 1. Rien à dire. U2,
on faisait 3 fois 1 plus 1, ça fait 4. Donc U2 vaut 4 modulo 5. Comme 4 est entre 0 et strictement 5, le reste ici, c'est 4. On est donc maintenant à U3. U3, donc U0, 0, U1, 1, U2, 4, U3, c'était 13. Donc U3, eh bien, modulo 5, ça fait 3. D'accord? Donc le reste, ici, c'est 3. U4. U4 vaut, on avait dit, on fait les 5 premiers. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va s'arrêter à celui-là. Ça faisait 3 fois 13 plus 1, ça faisait 40. Donc U4, 40 modulo 5, ça fait 0. Donc le reste égal à 0. J'ai mis ça dans un tableau, comme ça fait un petit peu de place. Sans justification, recopier et compléter le tableau suivant. Donc en première, il y en a le reste de la division de m par 5. Donc si m égale 0, si m égale 1, etc. Il n'y a que 5 restes possibles, de 0 à 4, ça c'est bon. Et ensuite, on doit calculer donc 3m plus 1 par 5. Donc là, on va faire, alors on ne justifie pas, mais on fait tout simplement donc 3 fois 0 plus 1. Alors, je vais mettre les calculs, 3 fois 0 plus 1, ça fait 1. 3 fois 1 plus 1, ça fait 4. Jusque-là, par 5, ça reste. On est plus petit strictement que 5. 3 fois 2 plus 1, là, ça fait 6 et 1, 7. Donc si on réduit modulo 5, ça fait 2. 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Donc ça fait 0. Et ensuite, 3 fois 4, 12, plus 1, 13. Ce qui fait 3. On ne vous demande pas de justifier. Voilà. Question tranquille. En déduire que, pour tout entier naturel, si n est congru à 4 modulo 5, alors un plus 4 est congru à 4 modulo 5. Donc on va partir de, donc ici, supposons un congru à 4 modulo 5, donc égal à 4 modulo 5. Et on va aller tranquillement, on va faire ça, vous allez voir, ça va aller vite. Donc on va calculer un plus 1. Parce que un plus 1, c'est 3 fois un, donc 3 fois 4 plus 1. Donc dans ce cas-là, alors on a un tableau, donc sur 3 fois 4 plus 1, je ne vais pas le refaire. D'après le tableau, si un vaut 4, là on va trouver 3. Effectivement, ça fait 13. Le tableau ne sert pas à grand chose, sincèrement. Ensuite, on va calculer un plus 2. Un plus 2, comment on fait? On utilise la propriété, c'est 3 fois un plus 1 plus 1. Donc, eh bien, on va faire 3 fois 3 plus 1, on regarde le tableau, quand m égale 3, ça donne 0. Donc là, on obtient 0. Et on va continuer, vous voyez, tranquillement. Là, on a un plus 2. Ensuite, on passe à un plus 3. C'est donc 3 fois le résultat précédent plus 1. Dans le tableau, vous voyez, on avait trouvé 1 modulo 5. Et on a presque fini. Et dans ce cas-là, un plus 4 est donc égal à 3 fois 1 plus 1. Et donc égal à 4 modulo 5. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On est parti de un égale 4 et on a trouvé un plus 4 égale 4. Donc, on l'a fait pour tout n, quel que soit n appartenant à n. Un égale 4 modulo 5 implique un plus 4 égale à 4. Plus 4 surtout, très important, pas un plus 1 mais plus 4 égale à 4 modulo 5. Voilà. Alors c'est pas très compliqué, c'est juste 4 calculs d'affilée. On a l'impression qu'on a besoin d'utiliser le tableau précédent, mais il est tellement simple à remplir qu'on aurait pu faire directement. Alors c'est peut-être pour vous donner des idées ou pour vous faire des choses, comme ça on peut mettre des points. Voilà. Et on voit si vous savez ce que c'est une division euclidienne, si vous savez remplir un tableau. Dernière question. Existe-t-il un entier naturel n tel que le reste de la division euclidienne de n par 5 soit égal à 2? Alors on vient de montrer deux choses. On a ici montré que, quel que soit n, si un est congru à 4 modulo 5, alors, je vais mettre alors, parce que j'ai mis un si, alors un plus 4 égale à 4 modulo 5. Et on a un tableau ici qui est important. On sait que, si on regarde bien, U2 est égal à 4. D'accord? Donc, ça veut dire ici que, quel que soit n, eh bien, comme on est sur une séquence de 4, si n est égal à 2 modulo 4, donc si n égale 2 modulo 4, avec ce qu'on vient de prouver, alors U2, U6, U10, et on rajoute 4 à chaque fois, dans ce cas-là,
eh bien UN va être égal à U2. Ça sera donc égal à 4 modulo 5. Donc déjà, on n'a qu'une valeur sur tous ces nombres. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les autres valeurs? Alors, vous avez compris, il y a un cycle. Les valeurs de UN, ça va être 0, 1, 4, 3, 0, 1, 4, 3, 0, etc. Alors on va quand même le démontrer parce que c'est pas si simple. Premier cas, on va faire si n égale 2 modulo 4. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors je prends 2 parce que dans ce cas-là, si pour U2, on a UN qui vaut 4. Et on vient de montrer quelque chose sur n égale 4. Donc si n égale 2, pareil, on sait que U2 est égal donc à 4. Et donc, par conséquent, U6 vaudra 4 modulo 5 par la propriété précédente. Et donc, en généralisant, UN, s'il est égal à 2 modulo 4, vaudra 4. D'accord? Ça, c'est la première conséquence. Donc, si n égale 2 modulo 4, alors UN est égal à 4 modulo 5. Voilà. Maintenant, on va s'appliquer pour faire les autres. Alors, maintenant, on va partir de n égale 0. Si n égale 0, alors, qu'est-ce qu'on sait? Moi, il me faut arriver ici avec un 2. Donc, ça veut dire que UN moins 2 est donc égal à 2 modulo 4. Quand on enlève 2 ou qu'on ajoute 2, c'est pareil, puisque 2 égale moins 2. D'accord? Ça veut dire dans ce cas-là que UN moins 2 est égal à, d'après ce que je viens de dire, comme n moins 2 vaut 2, UN moins 2 vaut 4. D'où, en multipliant par 3 et en ajoutant 1, UN moins 1, le suivant, ça vaudra 13, donc ça vaudra 3 modulo 5. Et on remultiplie pour avoir UN. UN vaudra donc 3 fois 3 plus 1, 10. Ça vaudra donc 0 modulo 4. Donc on vient de montrer que si n égale 0 modulo 4, UN vaut 0. Si n égale 1 à présent, on va faire la même astuce. On va essayer toujours de se ramener à n égale 2. Alors là, je vais rajouter 1. C'est embêtant de rajouter parce que ce système, on peut avoir UN plus 1 en fonction du n. Donc là, je vais plutôt enlever 3. Donc n moins 3 est donc égal à moins 2, donc vaut 2 modulo 4. Ça veut dire que UN moins 3, d'après la première chose, n moins 3 vaut 2 modulo 4. Donc ici, n moins 3, c'est donc 2 modulo 4. Donc UN moins 3 vaut 4 modulo 5. C'est compliqué, j'avoue, il y a des modulo 4, modulo 5. Et là, on fait 3 fois le calcul. On a déjà fait ça. Ça veut dire que n moins 2, le suivant, ça fera 3 fois 4, 12 et 1, 13. Donc vaudra 3 modulo 5. Le suivant, UN-1, vaudra 3 fois 3, 9 et 1, 10, vaudra 0 modulo 5. Et UN vaudra donc 3 fois 0 plus 1, vaudra 1 modulo 5. Donc si n égale 1 modulo 4, alors UN égale 1 modulo 5. Il reste le dernier. Si n égale 3 modulo 4, alors on prend juste celui d'avant. Ça veut dire qu'ici, je prends donc n-1, j'enlève 1. Ça veut dire qu'n-1 vaut 2 modulo 4. Et donc UN-1, d'après ce qu'on vient de faire, UN-1 vaut 4. Et donc, en utilisant la relation de récurrence, 3 fois 4 plus 1, 13. Donc UN vaut 3 modulo 4. Bon, c'est assez étrange à chaque fois, vous voyez. Pour 0, 1 et 3, on retrouve 0, 1 et 3, mais c'est plus le même modulo. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut constater, c'est que, quel que soit n appartenant à n, UN ne vaut jamais 2 modulo 5, d'accord? Puisque dans tous les cas, on a trouvé un nombre différent. De toute façon, l'idée, c'était de retrouver les nombres qui étaient dans ce tableau. Donc on utilise le tableau et ce n plus 4 qui n'est valable que pour UN égale à 4 modulo 5. C'est pour ça qu'on est obligé d'un petit peu rédiger. Bon, je vous rassure, le jour du bac, on est un petit peu plus clément sur la rédaction. Donc vraiment, tous ceux qui ont parlé de cycle et qui ont mêlé les deux questions auront eu certainement les points. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. La fin était peut-être un petit peu longue, j'avoue. Mais bon, j'essaie de faire les choses au mieux. Voilà, bon courage à tous, bonne soirée.